Bonjour à tous. Alors, les énergies du mois d'octobre pour les vierges. Alors, on commence, une fois n'est pas coutume, par ce petit... écoutez, il y en a deux qui ont voulu sortir, je les prends. Ce petit Lightseers Tarot, qui est un jeu vraiment très sympathique parce qu'il a un aspect très moderne et, et il apporte un souffle nouveau en fait dans les tarots. C'est un tarot qui est sorti vers 2018-19 par là. Et qui est vraiment, vraiment sympa. On a ici l'énergie du moment qui est au 9 de Pentacle. Donc une volonté d'indépendance financière. Et dans le défi à relever, il s'agit de guérir d'une blessure, guérir un cœur blessé. Les énergies qui nous viennent de l'extérieur, ce sont les énergies des réjouissances, de célébrer l'amitié, la famille, de se rapprocher des autres. C'est une énergie de gratitude. Dans les choses sur lesquelles vous devez vous reposer, on a un 2 de bâton. Et le 2 de bâton nous parle d'une idée de vouloir créer quelque chose. On ne sait pas encore quoi, on n'a pas encore de plan établi, mais on a besoin de quelque chose en plus. Au cœur du jeu, on a le 9 d'épée. Et ce 9 d'épée, il nous parle de tourments intérieurs et de tourments tellement intenses qu'on en est à avoir même des difficultés à trouver le sommeil et même être poursuivi dans ses rêves. Dans la vie sentimentale ou affective, on a un 5 de coupe qui nous parle aussi de regrets amers, d'amertume, de quelque chose. On parle de cette blessure que vous devez guérir. Eh bien, elle est visiblement dans votre vie sentimentale et vous en oubliez les coupes qui, euh, qui ne sont pas renversées. Vous voyez, sur cette carte, c'est très étonnant. On a quelqu'un, voilà, quelqu'un qui a renversé des coupes. Ces coupes, elles sont remplies d'une espèce de venin, une espèce de rancœur, en fait, noire. Et elle déverse nonchalamment cette quatrième coupe, alors qu'elle en tient une dans ses mains. Et le jeu dit, oui, mais voilà, celle qui compte, c'est celle que vous avez dans les mains. Vous avez en vous, entre vos mains, la possibilité de guérir. Simplement, regardez vers demain et oubliez tous les poisons, ces douleurs qui vous empoisonnent la vie et vous empêchent même de dormir. Dans votre travail ou vie sociale, on a l'énergie du 3 du Pentacle qui est l'énergie de la collaboration, donc l'énergie parfaite pour cette position. Donc elle ne nous apprend rien de plus, si ce n'est que vous êtes amené à travailler avec d'autres personnes, à collaborer. Et on n'a rien de négatif dans cette zone. Dans votre vie intérieure, vous avez un chevalier de bâton. Et ce chevalier de bâton, il montre que vous êtes vous êtes dans une énergie rayonnante, une chaleur intérieure. Vous avez une énergie, une pulsion créatrice et créative en vous que vous devez assouvir et sur laquelle vous devez vous reposer parce que vous avez quelque chose à faire. Déjà, en plus de vous guérir, vous avez quelque chose à accomplir. Alors, la carte qui est celle de l'ouverture sur le futur, une conclusion, en gros, une projection du jeu vers le
futur, proche, on a un 7 de bâton qui nous dit, protégez-vous, créez cette bulle pour vous protéger en fait de toutes vos blessures et de tout ce que, les gens peuvent, projeter sur vous et qui vous blesse. Battez-vous, vous, pour vos valeurs et sachez vous protéger, créez cette bulle de calme et de zen pour vous pour vous libérer, de ce 9 d'épée qui est votre tourment intérieur et puis, guérissez cette blessure. Alors, un deuxième jeu qui est le Radiant Wise Spirit Tarot, va nous apporter quelques indices supplémentaires qui vont nous aider à, préciser, certaines cartes dans cette lecture. Voilà. Donc, on est sur le 9 de Pentacle, on a une dame de denier. Et cette reine de denier, elle complète parfaitement le 9. C'est-à-dire que ces deux cartes-là, c'est presque le duo gagnant dans cette même énergie. Le 9 de denier nous parle d'indépendance financière. Et la reine de denier nous parle de complétude et le fait de ne dépendre de personne sur ses revenus. Donc vraiment, les deux cartes rayonnent de la même énergie. Dans le défi, sur ce 4 d'épée, on a un 8 de denier qui nous parle de travailler, qui nous parle de la nécessité de guérir ses blessures et de travailler. Alors, les énergies extérieures, on a la force. On a cette énergie qui nous appelle à maîtriser nos peurs, nos inquiétudes, nos instincts. Et donc, elle fait partie de ces cartes qui sont là pour contrebalancer ce 9 d'épée qui est un tourment. Et sachant que si vous maîtrisez ces pensées, vous atteindrez cet état de zen qui est ici avec ce 7 de bâton et qui vous permettra d'avancer. Hein. Donc ici, sur les énergies sur lesquelles vous devez vous reposer, on a un 10 et pas n'importe quel 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est vraiment l'énergie de la fin des souffrances. C'est-à-dire que visiblement, oui, vous avez beaucoup souffert et le jeu vous appelle à vous reposer sur cette douleur pour rebondir. Quand on arrive parfois dans des moments difficiles de notre vie, dans des moments où on pense qu'on ne peut pas aller plus bas, eh bien cette énergie du 10 d'épée, c'est l'énergie de ce petit coup de pied qu'on donne quand on est au fond de la piscine pour remonter vers la surface. Et c'est cette énergie, ce petit coup de pied sur lequel vous devez vous reposer pour surpasser cette douleur intérieure que vous devez absolument guérir et ce tourment intérieur que vous devez à tout prix faire cesser. Au-dessus de ce 9 d'épée, qui est donc ce tourment intérieur, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier nous parle de lenteur, nous parle de devoir effectuer ce travail de guérison, certes lentement, mais sûrement. Et d'autant que ce rythme va vous permettre d'établir petit à petit cette fameuse indépendance financière, cette fameuse complétude. Alors, dans la vie sentimentale, sur le 5 de coupe, on a la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, c'est vraiment la carte de la sagesse. C'est une sagesse intérieure, c'est un travail intérieur qui est basé sur l'intuition et qui est une énergie très, très féminine. Et donc,
C'est dans cette énergie que vous devez puiser pour régler tous ces problèmes. Toute cette, volonté d'indépendance, toute cette idée de devoir travailler et créer quelque chose. Et d'ailleurs, dans le travail, au niveau de la collaboration, on a les amoureux. Alors, 2 solutions: ou créer quelque chose qui vous tient à cœur avec les amoureux, ou créer un couple, ou faire renaître votre couple, en faisant appel à cette sagesse. Donc vous avez ici, avec ces amoureux, plusieurs possibilités. Dans votre vie intérieure, vous avez le pendu au-dessus du chevalier de bâton. C'est-à-dire que vous avez le sentiment d'être arrêté, de ne pouvoir rien faire, d'être impuissant. Mais malgré tout, le fait d'être un petit peu à l'arrêt et un petit peu sur la réserve, euh, cela vous pousse à réfléchir, justement, réfléchir et trouver cette sagesse intérieure qui est là dans la grande prêtresse, mais qu'on voit ici avec cette illumination du pendu. Et sur les énergies qui débouchent sur un futur immédiat, on est dans cette énergie du 4 de coupe. Donc, on a encore cette idée de s'ennuyer peut-être dans sa vie sentimentale. On a un sentiment d'ennui. Et on a quelque chose qui nous manque. Donc, est-ce que en travaillant, est-ce que cette idée, ce défi à relever, c'est guérir votre blessure qui est dans votre couple, y puiser cette sagesse et travailler sur vous. Et le but serait de, en travaillant, soit sauver votre couple ou soit vous ouvrir à trouver dans votre travail où vous êtes poussé à collaborer avec des gens, peut-être à rencontrer quelqu'un pour vivre autre chose et sortir de cet ennui. En tout cas, vous en avez absolument besoin pour retrouver à nouveau la sérénité qui vous manque avec ce 10 d'épée et ce 9 d'épée. C'est qui est la chose la plus importante pour vous, c'est d'acquérir cette, cette bulle de calme, bien méritée après ces souffrances. Vous avez ce défi qui est celui de la guérison intérieure, guérir ses souffrances. Voilà pour les énergies de la Vierge pour ce mois d'octobre. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.